Bonjour à tous, moi c'est Jessica, je préfère qu'on m'appelle Jess et je suis infirmière. J'ai décidé de vlogger mes journées d'infirmière parce que je suis en tant qu'indépendante, donc je suis sur les routes toute la journée et je me suis dit au final ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, de vous vlogger un peu tout ce qui peut se passer dans une journée, mais aussi mon quotidien. Mes journées sont très bien remplies, même mes jours de congé du coup, qui sont très peu nombreux pour le moment. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog et peut-être les prochains, du coup, si c'est bien accueilli, vous plairont. Je vous emmène avec moi. C'est parti pour le tout premier vlog. Alors aujourd'hui, je vous emmène sur ma tournée de remplacement. Il faut savoir que j'ai deux tournées. J'en ai une avec deux autres collègues et ça c'est ma tournée. Et ma tournée de remplacement que je donne un coup de main à une autre collègue. Donc aujourd'hui c'est ma tournée de remplacement. Je fais plus ou moins 8 jours par mois sur celle-ci. On commence un petit peu plus tard pour le moment parce qu'on a eu des petits départs dans la tournée. Donc là il est 7h, j'arrive. Je vais arriver d'ici 5-10 minutes chez mon premier patient. Bon là je viens d'arriver chez mon premier patient, donc je vous reprends après, plus tard dans la journée. Les soins sont relativement simples ici, toilette et prise de paramètres, voir si tout va bien et éventuellement ma première tasse de café de la matinée. Allez, déjà 1h30 que j'ai commencé la tournée, tout se passe bien pour le moment, pas d'imprévu. Bon, il y a peut-être un faux raccord pull là, mais bon, j'ai démarré en t-shirt, j'étais ambitieuse. Il faisait quand même un peu froid, j'ai remis mon pull. Mais par contre, j'ai sorti les lunettes de soleil parce que clairement, comme vous pouvez le voir, il fait très ensoleillé aujourd'hui. Ce n'est pas pour me déplaire, je préfère quand même travailler quand il y a du soleil que quand il pleut. Bon, je vous reprends un peu là. Comment perdre du temps en tournée à domicile quand tout le monde va bien? En ville, il y a des travaux et donc pour le moment, c'est difficile de se garer. J'ai fait 3 fois le tour du quartier pour trouver une place. Place que j'ai trouvée à plus ou moins 65 mètres du domicile. Donc ça m'a déjà fait perdre du temps de marcher jusque là. Heureusement qu'il ne pleut pas. Et pour couronner le tout, ascenseur non utilisable parce qu'ils font des travaux. Et donc du coup risque de tomber en panne. Forcément on est obligé de prendre les escaliers, 3 étages à monter. Ah, ça fait travailler le cardio dès le matin, ça c'est pour être en forme. Et puis alors ici je suis à un carrefour où il y a énormément de voitures et je perds du temps pour passer bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bon, je vous reprends, faut que je vous raconte. Ici, je sors de chez ma patiente de 80 ans. Elle me fait toujours rire. Elle mange ses fruits, et notamment des cerises. Et elle est en train de sucer ses cerises avec les queues de cerises, bien sûr. Et est-ce qu'elle ne me dit pas, je lui dis, mais enfin, pourquoi tu manges la queue de cerise comme ça? Moi, j'aime bien sucer les queues. Bon, voilà, je vous reprends. Là, il est 8h moins quart, je suis rentrée. Là que je termine ma tournée du coup. Là, comme d'habitude, je vais faire mon petit tour des animaux parce qu'il y en a quelques-uns ici à la maison. Nourrir les chats, je les entends miauler et voir si tout le monde va bien. Et surtout aussi arroser mes plantes, il a fait très chaud aujourd'hui. Je vais vous montrer, à mon avis, elles ont un peu soif. Là, on voit clairement qu'elles ont besoin d'eau. Samedi, il est déjà 6h30 et c'est parti pour une nouvelle journée de travail. Je vous fais un petit topo là, ça fait une grosse heure que j'ai commencé. Je sors de chez une patiente là et parfois c'est difficile à gérer.
difficile à gérer les émotions. Elle a un syndrome de Korsakoff, donc alcoolisme en sevrage. Et donc elle a des pertes de mémoire et c'est compliqué à gérer au niveau émotionnel. Ici, ça fait plusieurs jours qu'elle est dans une phase basse de dépression et les conflits avec sa famille sont compliqués et récurrents. Donc voilà, aujourd'hui, ce matin, elle était de bonne humeur et puis dans la discussion, ça a dévié et puis elle a commencé à crier, à pleurer, pas contre moi, mais voilà, pour expliquer son mal-être et du coup, voilà, c'est toujours difficile à gérer. Du coup, ça m'a fait perdre un peu de temps, mais voilà, c'est les aléas du domicile. Parfois, les soins, c'est aussi savoir écouter et essayer de trouver les mots qui sont justes pour eux. C'est pas toujours facile. Tournée matinale presque terminée, 11h11. C'est un beau chiffre ça, 26 degrés. Et oui, je vais vous donner la température tout au long de la journée. En temps de forte chaleur. Mon conseil du jour aujourd'hui chez les patients, tous, je ne quitte pas la maison sans avoir dit protégez-vous du soleil, restez à l'intérieur si vous ne devez pas sortir et surtout hydratez-vous. Surtout chez les personnes âgées, bien sûr. Il faut qu'elles boivent quand même peut-être un peu plus d'eau qu'à l'habitude parce que évidemment on risque une déshydratation. La déshydratation chez la personne âgée, c'est quand même assez risqué. Donc voilà, on insiste sur le fait de boire de l'eau. Mais attention évidemment de ne pas non plus tomber dans l'excès inverse parce que trop boire d'eau, c'est pas bon non plus. Surtout pour les cardiaques ou n'importe quelle autre personne qui ferait un excès d'eau. On peut tomber dans les mêmes symptômes que la déshydratation. J'en ai déjà fait les frais avec ma grand-mère à l'époque. Donc voilà, on pensait que c'était une déshydratation, mais en fait c'était l'inverse. Elle avait trop d'eau dans le corps. Donc voilà. Soyez prudents, prenez soin de vous et hydratez-vous. Je vous souhaite bien le bonjour. Aujourd'hui, on est dimanche. C'est vrai qu'hier, je vous ai un peu abandonné du coup avec la trouvaille sur ma tournée du soir. Donc ce petit chaton. Alors malheureusement hier j'ai ma collègue qui m'a envoyé un message pour me signaler le décès d'un de nos patients. Bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Il était hospitalisé déjà depuis 1 ou 2 semaines, ou même plus de semaines je pense. Voilà, son état s'est dégradé assez rapidement et malheureusement il nous a quittés. Allez, 12h37, elle est faite pour cette matinée. Je prends la direction de la maison, on va manger bien sûr. Et après, peut-être, j'irai voir après mon chat. Chat qui est sorti hier soir et qui n'est pas rentré depuis. Or que c'est sa première nuit dehors. Mais c'est une petite filoute, elle a toujours l'air de nous filer entre les pattes. C'est parti pour la balade. J'ai pris les chiens avec. Bon, généralement quand j'appelle un chat, c'est les autres qui viennent. Mais bon, on va tenter le coup. Hein. Un chat noir et blanc avec une chaussette autour du ventre. Ça passe pas inaperçu quand même. J'entends un chat miauler. Mais c'est toujours l'inconvénient. Quand j'entends un chat miauler, elle est peut-être enfermée dans le garage de mes parents. On va aller voir ça. C'est bon. Trouvé. Où est-ce que t'étais?
tu t'es caché? T'as perdu ta chaussette? Aujourd'hui c'est mon dernier jour sur ma tournée de remplacement, donc je fais le rapport à ma collègue par écrit parce qu'elle préfère par écrit. Donc voilà, du coup on va raconter un petit peu ce qui s'est passé sur mes 5 jours ici que j'ai fait. Bon, il s'est pas passé grand chose, hein, mais bon voilà, il vaut mieux noter quand même toutes les petites subtilités. Voilà, quand le rapport est fait, je fais une photo. Comme ça, ma collègue peut voir le rapport directement ce soir, parce qu'on se transmet le cahier chez une patiente, mais elle ne l'aura que demain matin. Donc voilà, je lui envoie pas les photos tout de suite, je lui enverrai ce soir. Si jamais j'ai quelque chose à rajouter, comme ça, je sais toujours le faire. Aujourd'hui c'est lundi, on essaye d'être en forme malgré le fait que je me suis levée tôt comme tous les lundis. Donc voilà, là j'ai un peu les yeux qui piquent, on va dire. Aujourd'hui, à mon avis, rien de spécial dans la journée, je verrai au fur et à mesure. Je reprends la tournée, ma tournée habituelle. Et voilà, je ne fais qu'un jour demain, c'est congé. Donc demain, on ne se lève pas à 4h du matin et ça fait plaisir. Bon, je vous fais toujours l'intro dans la voiture, mais c'est parce qu'en fait, le matin, j'ai clairement pas le temps de faire autre chose que de me préparer. Le temps de nourrir les animaux, de sortir les chiens, de préparer mes affaires pour la journée, de me préparer moi. Clairement, le temps est court, même si je me lève avec 1h et demie d'avance. J'aime bien de prendre mon temps le matin, donc voilà. J'attends d'être posée dans la voiture, c'est vraiment les moments où je suis posée, c'est dans ma voiture. Bon, je vous reprends un peu ici pour vous expliquer. Rien du tout en fait, parce que tout se passe bien. Il est midi. Bon, tout se passe bien, il y a quand même 33 degrés à ma voiture. Donc il fait quand même relativement chaud, heureusement qu'il y a la clim. Ici, il me reste quand même quelques patients à faire. Je ne les ai pas comptés, mais à mon avis, j'aurais fini peut-être vers 14h, quelque chose comme ça. Tournée un petit peu plus longue, du coup celle-ci. Donc, je mange dans ma voiture. Aujourd'hui, ça part sur tomates cerises, mozzarella. On prend des choses faciles à manger en voiture, bien sûr. On va pas s'emmerder avec des fourchettes et des couteaux. Et bien voilà, 14h28, j'ai fini ma tournée. Je vous avais dit, le lundi, c'est plus long. Donc là, je rentre à la maison. J'en ai pour plus ou moins 15 minutes. Alors, il y en a beaucoup dans mon entourage qui me disent pourquoi tu travailles aussi loin de chez toi. Bon, déjà il faut savoir que c'est pas excessivement loin. Je mets plus ou moins 20 minutes pour arriver chez le premier patient le soir. Le matin je mets une demi-heure et après le soir quand je rentre j'ai de nouveau 20 minutes pour rentrer et ici voilà, plus ou moins 15 minutes. Pour moi c'est pas non plus des trajets hyper longs. Ça me dérange pas vu que je suis sur la route toute la journée. 15 minutes de plus ou de moins, voilà, ça me dérange pas forcément.
Maintenant voilà, j'ai trouvé cette tournée-ci complètement par hasard et de fil en aiguille, on s'y plaît. Maintenant ça fait quand même 4 ans que je suis sur la tournée. J'ai 2 collègues en or et franchement dans ce métier, avoir des collègues comme ça, c'est quand même très important de pouvoir se soutenir mutuellement, de se comprendre, de pouvoir s'organiser sans prise de tête pour les congés. Donc franchement, je ne changerais ça pour rien au monde. Je souhaite à tout le monde de trouver des collègues dans ce genre parce que ça facilite grandement le travail. On sait toujours s'organiser. Quand il y en a une qui ne sait pas travailler au pied levé, l'autre remplace dans la mesure du possible. Ça arrive très rarement, mais bon voilà. Donc voilà, des collègues comme ça ne se trouve pas partout. Et j'ai pas envie de prendre le risque de trouver une autre tournée. Et puis au final, on s'attache aux patients aussi. Donc voilà, après 4 ans, je les connais par cœur. Devoir recommencer une nouvelle tournée plus proche de chez moi, j'ai pas envie. Donc pour moi, les 15-20 minutes de retour, voilà, je les prends avec plaisir parce que ma tournée me plaît, mes patients sont super et mes collègues aussi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de travailler aussi loin, même si c'est pas vraiment loin au final. Lendemain de mon dernier jour de travail, donc mardi, jour de congé. Aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, donc là j'ai rendez-vous au garage parce que faut savoir que la dernière fois que j'ai travaillé, on m'a rentré dedans, donc pas cette fois-ci mais la fois d'avant, et donc je dois aller faire expertiser la voiture au garage. Puis je dois aller chez le kiné pour mon suivi de ma fracture de cheville d'il y a 2 ans. Je dois aller faire une prise de sang aussi. Voilà, même pendant les jours de congé, on ne chôme pas. Donc voilà, je vous ferai un petit topo. Vous verrez tout cela, à mon avis, dans le vlog de la semaine prochaine. Parce qu'aujourd'hui, ça va être trop court pour moi monter le tout aujourd'hui. Donc on remet ça à la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour le nouveau vlog. Bye bye!